Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Bonne fête aux roses, Romy et Rosen. Nous sommes au XVIIe siècle, à Lima, la capitale du Pérou, où vit Isabelle de Flores, de son vrai nom, 10e enfant d'une famille modeste. Sa mère la renomme finalement Rose, après avoir vu une rose s'épanouir sur son doux visage. Par la suite, la Sainte Vierge apparaît à la petite fille pour confirmer ce prénom et l'invite à y ajouter le sien. L'enfant est particulièrement pieuse et aime offrir des sacrifices à Jésus, comme le jour où sa mère l'orne d'une couronne de fleurs et que Rose préfère y ajouter une épine. À 4 ans et demi, elle demande la grâce de savoir lire et est exaucée. Ainsi, elle commence à lire des livres saints comme la vie de Sainte Catherine de Sienne, qui devient son modèle. Puis, elle décide de consacrer sa vie à Dieu malgré les protestations de sa mère qui souhaite la marier. À 20 ans, elle devient tertiaire dominicaine et se fait appeler Rose de Sainte-Marie. Elle s'installe dans un petit ermitage qu'elle appelle la Maison de Dieu, au fond du jardin de ses parents, et y vit dans une grande austérité, consacrant sa vie à la prière. Toujours au service des autres, Rose se dévoue aux Indiens, soutenant les pauvres, les malades et les orphelins de Lima. Pour aider financièrement sa famille, elle brode également des vêtements. En contrepartie de sa vie offerte à Dieu, Rose reçoit de grandes grâces et des visions mystiques. Rose termine sa vie en ne se nourrissant plus que de pain et d'eau, offrant sans cesse des sacrifices. Le 24 août 1617, à l'âge de 31 ans, elle rend son dernier soupir. Sainte Rose de Lima est la sainte patronne du Pérou et de tout le continent américain, étant la première sainte d'Amérique. Un jour, Rose écrit des messages que Jésus est venu lui-même lui transmettre. Nous nous recueillons ce matin à l'écoute de l'une de ces paroles. Tous doivent savoir qu'après l'épreuve vient la grâce. Hors de la croix, on ne trouve pas de chemin pour monter au ciel.